Et je vous invite pendant ce temps à ouvrir votre Bible, Éphésiens chapitre 4. Pour ceux qui ont cette Bible-là, c'est la page 768. Alors je ferai une courte introduction avec un rappel de ce qu'on a déjà vu. Et nous avons, on peut voir que oui, la semaine passée, donc nous avons entamé la deuxième partie de notre épître. Épître, lettre, c'est le même mot. À partir du chapitre 4 qui met l'accent sur la marche chrétienne. Les chapitres précédents ont mis l'accent sur ce que nous sommes en Christ. Souvenez-vous, chapitre 1, 2 et 3, on a parlé d'être racheté, d'être pardonné, adopté, héritier, scellé du Saint-Esprit à partir de notre conversion, sauvé par grâce, par la foi, réunissant juifs et non-juifs. Vous vous souvenez, en tout cas pour ceux qui étaient là, sinon c'est une petite piqûre de rappel et un encouragement à le lire chez vous. Nous avons parlé d'une révélation aussi, d'un mystère, souvenez-vous, avec Aimé, un secret qui, selon lequel les nations et les Juifs sont unis sous les mêmes promesses par l'œuvre de la croix de notre Sauveur, que toute la gloire lui revienne. Alors voilà, je trouve que ces 3 premiers chapitres, ils nous font penser à un voyage au ciel, carrément. Et le retour sur la terre s'est bien fait sentir dès la semaine passée, à partir du chapitre 4, qui nous parle vraiment de la marche quotidienne avec toutes les exigences que cela comporte. Jusqu'à la fin du livre, on sera exhorté dans notre marche chrétienne et je vous invite à faire la lecture de notre section d'aujourd'hui, chapitre 4, à partir du verset 17. Voilà donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si, du moins, c'est lui que vous avez écouté. Et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Fin de la lecture. Et alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis artisan dans le domaine de la construction. Et cette semaine, nous avons, mon équipe et moi-même, entamé un chantier de terrassement.
La météo a fait que nous avons désagréablement pataugé dans la boue. Et je vous assure qu'il n'y a rien de plus agréable que de changer de chaussures en fin de journée pour revêtir des chaussures plus légères et marcher sur un sol souple, un sol dur. C'est-à-dire quitter le sol mou dans lequel on s'enfonce. Eh bien, je peux vous garantir qu'on marche beaucoup mieux. Alors, la semaine passée, Aurélien nous a enjoint à retirer nos pantoufles, pour ceux qui étaient là. Eh bien là, je vous dis de retirer aussi vos chaussures pour en revêtir d'autres, hein. On va commencer à se dire que ça coûte cher d'habiter ici, il faut renouveler, mais vous allez comprendre la portée spirituelle de cet enseignement, puisque dans notre texte, l'apôtre enjoint les Éphésiens à se débarrasser non pas des chaussures seulement, mais du vieil homme, de la vieille nature, pour revêtir le nouveau, hein, qu'on a vu au verset 24. Pour le premier point de la prédication, je vous propose le titre suivant, un effort à la hauteur de notre appel. J'aurais aussi pu dire le devoir qu'induit la grâce. Et là, vous vous dites, comment ça, un devoir sous la grâce? Il y a peut-être quelque chose que j'ai mal compris, mais il me semble que le devoir était lié à la loi. Pourtant, l'apôtre ici est clair. On relit ensemble le verset 17. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants. Il y a vraiment une injonction. Ce n'est pas seulement un conseil. Je vous conseille de ne plus faire ci et ça, etc. Non, vous ne devez plus. Alors oui, chers frères et sœurs, et je dirais bien-aimés en Christ, la grâce dont nous sommes bénéficiaires, qu'on a développée d'ailleurs, qui était décrite dans le chapitre 2, exige de nous un devoir d'obéissance. Non plus un devoir régi sous la peur d'enfreindre un commandement. Souvenez-vous, l'année dernière, la loi qui a été donnée à Moïse, Exode, avec des tu ne feras pas, tu ne, et ainsi de suite, tu ne. Mais la grâce nous enjoint un devoir d'obéissance dans la liberté et dans l'amour pour notre Seigneur. On sait que lui-même a rendu caduque la loi. Il ne s'agit pas de se remettre sous la loi ou sous une autre loi. Mais le chapitre 2 nous a enseigné que juifs et non-juifs, unis par la grâce, on avait vu ce mur mitoyen qui a été renversé par l'œuvre de Christ, et que nous marchons maintenant sous la grâce. Pourtant, cette grâce nous enjoint à un devoir. Vous ne devez plus. Alors l'apôtre décrit quelques éléments de cette ancienne marche qu'il faut proscrire, et j'en décline quelques-unes sans nous y attarder. Versets 18 et 19, la sottise de leurs pensées, ils ont perdu tout sens moral, la débauche, pratiqué l'impureté. Alors souvenez-vous de mes chaussures boueuses, embourbées dans le terrain meuble, combien la marche du croyant est ralentie, freinée et même quelquefois à l'arrêt, lorsque le vieil homme reprend le dessus. Alors un triste constat, et je vais vous demander quelque temps d'introspection personnelle, parce que quel chrétien, ici, présent dans cette salle, peut se vanter de n'avoir plus à faire avec cette ancienne nature? Quel chrétien ici présent peut se vanter de ne plus avoir affaire à cette ancienne nature? Et j'ouvre une parenthèse peut-être particulièrement importante pour les jeunes croyants. Lorsqu'on s'en convertit, qu'on est tout feu tout flamme, il peut être surprenant et même inquiétant de constater qu'au bout de quelque temps, les mêmes travers, les mêmes péchés d'avant nous tentent et parfois nous font succomber. Mais c'est partie prenante de la vie du croyant, et c'est pour ça aussi que notre marche est souvent comparée à une lutte et à un combat dans la parole. Alors ne soyez pas découragés, car Dieu donne les ressources à celui qui confesse ses fautes et cherche la progression dans la pureté
de sa nouvelle vie. Et si on était enjoint à un devoir de ne plus marcher, on va voir comment Dieu donne les ressources pour le pouvoir. Au verset 20, on relève la tête et on voit la lumière. Le nom de Christ apparaît et il est lié à un mot. Quel mot, verset 20, précède le nom de Christ? Appris et juste avant Christ, connaître. Connaître Christ. Et il y a là, il me semble, une clé fondamentale dans la marche du croyant, et on le répète souvent et on se le prêche à nous-mêmes. Connaître Christ, grandir dans la connaissance de sa personne. Te connaître, il n'est rien de meilleur. On le chante aussi quelquefois dans nos présidences. Alors progresser dans la connaissance de Christ est fondamental car c'est en lui, verset 21, que nous est donnée la force de dépouiller le vieil homme, conformément à la vérité qui est en Jésus. Fin du verset 21. Alors quel est ce vieil homme? Alors selon le verset 22, on peut le lire ensemble, lisez avec moi, c'est assez simple, on n'invente rien. Eh bien, ça correspond à votre ancienne manière de vivre. Et il est précisé qu'elle se détruit sous l'effet des désirs trompeurs, car tout ce que le diable propose, toutes les convoitises mènent systématiquement à la tromperie. Alors cette ancienne manière de vivre, nous sommes encouragés à nous en débarrasser comme d'un vieil homme, de notre vieil homme. Mais il est très important de s'en débarrasser en Jésus. C'est ce que je viens de dire, conformément à la vérité qui est en Jésus. En fait, on pourrait imaginer se débarrasser de cette vieille nature par tout un tas d'autres techniques ou d'autres méthodes. Et là, ce qui m'est venu à l'esprit, les bonnes résolutions de début d'année. On est tout feu, on a envie de faire mieux, on a envie de progresser, on a conscience qu'on se comporte mal, qu'on marche, qu'on chute, voilà, allez, bonne résolution. Ensuite, il peut y avoir aussi, on peut aussi espérer un changement par de chouettes idéologies ou de bonnes pratiques. Et là, voilà, on peut parler de relaxation, bien-être, le yoga, des stages de non-violence pour les plus colériques, la pratique d'un art martial. Excellent, pratiquer un art martial pour apprendre à se maîtriser. Mais c'est pas du tout en fait ce qu'enseigne l'apôtre, et en fait on pourrait même de manière plus spirituelle se remettre sous la loi ou se créer une nouvelle loi d'autoconduite. Ne pas ci, ne pas ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je travaille régulièrement avec un jeune qui me dit toujours est-ce que j'ai le droit? Ça, est-ce que j'ai le droit? Ça, j'ai pas le droit. Et j'essaye de lui apporter une nouvelle façon de raisonner. Attention, je ne dis pas que la loi est mauvaise. On sait qu'elle est venue par Dieu et pour Dieu et qu'elle a mis en valeur notre incapacité à lui plaire. Mais la vie par la grâce est peut-être plus exigeante encore que la vie sous la loi. Quelle que soit la méthode, si on ne le fait pas en Jésus, ce sera malheureusement voué à un échec à moyen ou à long terme, ou à court terme. Alors on poursuit, et on a une arme aussi qui est conseillée ici par l'apôtre au verset 23. Quelle est cette arme? Verset 23. L'esprit est une arme, et l'esprit intervient sur notre intelligence. Et je trouve assez intéressant de le souligner, surtout à l'heure avec la mode actuelle du HP, du haut potentiel, le HPI. Là, on ne parle pas d'une intelligence
où il est nécessaire de développer 150 de QI. Là, il y a une arme ici qui est à la portée de tous parce qu'elle est modelée par l'esprit. Alors comment utiliser notre intelligence? On n'a pas besoin d'être surdoué, mais réfléchir à ce que j'appelle des stratégies de sécurisation. Je développe, si pour vous, aller dans un lieu vous met en danger, abstenez-vous. Voilà une intelligence qui peut vraiment faire partie de ce dépouillement du vieil homme. Pour un autre, ça peut être s'abstenir d'une fréquentation. On pourrait encore, même dans l'Église, privilégier les rencontres à plusieurs quand il s'agit d'hommes et de femmes. Rencontres en groupe. On parle souvent des groupes de jeunes. On peut penser que les jeunes sont plus sensibles à ça, mais c'est un problème qui touche tous les âges. Il faut garder en tête que l'esprit est prompt, mais la chair est faible. L'intelligence renouvelée par l'esprit nous aidera aussi à développer des stratégies de sécurisation pour nous aider à dépouiller le vieil homme. Fuis les convoitises de la jeunesse, et ça c'est important, on peut le retenir facilement par cœur. Hein. C'est facile à retenir, c'est 2 Timothée 2, 22. Pour les jeunes, ça faut le garder faut l'inscrire dans la tête. Fuis les convoitises de la jeunesse, il n'y a pas de honte à fuir. Une situation qui nous ferait chuter, qui nous ferait tomber. En fait, le renouveau de l'esprit qui a commencé lors de notre conversion est une expérience continuelle, empreinte de justice et de sainteté. Verset 24. Et il est à noter encore une fois que c'est le Dieu trinitaire qui opère dans nos vies. On vient de le lire, la vérité qui est en Jésus, verset 21, renouvelée par l'Esprit pour le nouvel homme créé selon Dieu. Et c'est beau et encourageant de voir que c'est Dieu dans sa plénitude qui vient à notre secours pour marcher, non plus comme les païens, mais marcher d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, souvenez-vous du verset 1 de ce chapitre. Il y a donc ce pouvoir qui est fourni par Dieu, qui nous aide dans notre devoir, mais qui doit être combiné impérativement avec le vouloir. Devoir, pouvoir et vouloir. Oui, c'est ma participation, non pas à l'acquisition d'un salut déjà acquis à la croix par l'œuvre de Jésus, mais c'est ma participation à ma croissance spirituelle. La grâce n'enlève pas ma responsabilité et elle engage des actes de volonté, d'obéissance dans la liberté. Nous devons combattre. Le christianisme est une cible attaquée de toutes parts et le chrétien individuellement aussi. On ne peut pas nier l'influence des idéologies qui nous entourent sur l'Église et notre responsabilité est de rester ancré et fondé sur la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre nous donne, à partir du verset 25, une série d'applications morales qu'induisent la vie par le nouvel homme. Et on arrive au deuxième point de ma prédication, que j'ai intitulé « Nouvel homme, nouvelle marche, nouvelle chaussure ». J'aurais pu m'abstenir, mais oui, c'était pas mal. Mais... Alors, versets 25 à 32, on y va. Donc, c'est assez étonnant, à mon sens, l'ordre dans lequel l'apôtre commence cette série d'applications. Et ici, verset 25, avec le mensonge. Et en fait, on peut presque trouver ça assez drôle parce que on peut se dire, bah oui, logique. Le mensonge, c'est pas bien. En fait, c'est ce qu'on apprend à nos enfants depuis qu'ils sont tout petits. Mais si l'apôtre insiste sur ce point, c'est que c'est une base de la marche chrétienne. Et on va développer un petit peu. Pourquoi le mensonge ?
Déjà parce qu'il est à l'opposé du caractère de notre Maître, Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité. On l'a lu aussi quelques versets avant. La vérité qui est en Christ. Aussi, et c'est avancé ici par l'apôtre, parce que c'est condamné dans la parole, la note en bas de page nous le dit. Il y a une citation de Zacharie, Zacharie 8, verset 16. Parlez la vérité à votre prochain. Et pourquoi ? Car nous sommes membres les uns des autres, nous dit l'apôtre à la suite du verset. Alors là, j'ai trouvé ça parlant. Pourquoi le mensonge ? Parce que nous sommes membres les uns des autres. Alors imaginez un corps en parfaite santé, comme celui-ci. Je plaisante. Imaginez un corps, mais imaginez que la tête commande aux pieds, puis aux jambes de marcher dans ce sentier. Un sentier boueux, supposons, et que, eh bien, on y va. Donc la tête donne un faux commandement aux pieds et lui dit « Vas-y, tu crains rien ». Alors imaginez le personnage, tout gaillard qu'il soit, s'enfoncer dans la boue. Imaginez qu'il s'enfonce encore jusqu'à bloquer complètement sa marche, avec de la boue jusqu'au genou. Il en va de même dans l'Église. Si des dirigeants orientent la communauté dans un chemin qui n'est pas dans la conformité à l'évangile que nous avons appris, que l'apôtre nous a appris, eh bien, il y a danger d'arrêter complètement la croissance, la marche de l'Église entière. Un autre exemple, si un membre souffre, supposez que le genou est mal, mais qu'il ne le dise pas à la tête, eh bien, ce sera aussi problématique puisqu'on ne pourra pas soigner le genou. Si un membre est en mauvaise santé spirituelle, à plus forte raison s'il est responsable d'un des pôles de l'Église, et qu'il cache ses difficultés spirituelles, c'est toute l'Église qui va en pâtir. Même si il donne la monnaie et qu'on ne voit rien, l'esprit sera automatiquement attristé et l'Église se retrouvera boitante. J'ai trouvé cette image vraiment parlante. Attention aussi, quant au mensonge, à l'hypocrisie dans l'Église. Cherchons l'honnêteté quant à nos luttes et à nos difficultés. Je ne dis pas non plus qu'il faut étaler systématiquement son linge sale, mais d'avoir une conduite honnête et dans l'humilité. Parlons-nous la vérité dans l'amour, dans le soin, pour l'édification et la santé de tout le corps. Alors, le point suivant, la colère, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, une autre version, mettez-vous en colère et ne péchez pas. Curieux, hein ? Mettez-vous en colère ou si vous vous mettez en colère. Alors de quelle colère ici s'agit-il ? Je crois qu'il faut tout de suite bien cibler la colère dont il est question. Je crois qu'ici Paul ne légitime pas les pics de colère ou comme on pourrait le penser, quand on pense à la colère, oui, l'énervement qui débouche sur la colère, allez, typiquement, voilà, je ne sais pas, Mathieu, comme je t'aime bien, supposons que tu prennes ma place, sachant que j'ai pas de place, mais allez, on se donne un exemple concret, là, que tu t'assois sur ma chaise, si je m'énerve contre toi et je me mets en colère, non, là, c'est proscrit. Mais on peut ici voir qu'il s'agit plus d'une colère juste. Il y a parfois des colères qui sont légitimes et qui peuvent être déclenchées par une injustice dans l'Église, une calomnie, un péché, une diffamation. Toutefois, même une telle colère, même justifiée, elle ne doit pas être ressassée au point d'en devenir une idée fixe. Pourquoi ? Verset 27. Parce que le diable utiliserait tous les artifices, même qui partaient d'une bonne intention pour rétablir une justice, par exemple.
il en profiterait si on la laissait grandir et si on la cultivait pour s'immiscer dans l'Église et semer la discorde. On poursuit avec un autre point qui me fait sourire sur le coup et beaucoup moins quand on le développe, le vol, verset 28. Alors ici, la mention du voleur qui doit changer d'attitude puisqu'il est renouvelé, on pense toujours au gros banditisme, quoi, au cambrioleur. Et là, on se sent, non, c'est bon, ce verset, il n'est pas pour moi. Ah, Ocean 12, Ocean 11, là, enfin, bon, peu importe, je ferme la parenthèse, mais le coup d'éclat, quoi, mais non. Parce que la suite du verset, qu'est-ce qu'elle dit? Que celui qui volait travaille de ses mains pour venir en aide aux pauvres. Et là, c'est déjà, ça commence à nous parler un petit peu plus. Pourquoi? Pour moi, le travail de ses mains, on pourrait considérer que quelqu'un de paresseux, qui refuse de travailler alors qu'il est en bonne santé, on pourrait presque dire que s'il se maintient dans cet état, est un voleur. Et là, ça commence à... Ah, je vous vois, là vous êtes fixé, là. Ah oui, vous avez peur, hein? Qu'est-ce qu'il va dire encore? Alors on poursuit, parce que oui, j'ai effectivement d'autres choses à dire sur ce point. Je dis pas non plus, je dis pas qu'on ne peut pas, par exemple, avoir une période de chômage. L'État français et notre système de cotisation nous permet d'absorber des temps durs, des temps difficiles ou une période transitoire. Mais se satisfaire de cette période ou s'y éterniser ne serait pas non plus un mode convenable. Et là, on peut tous être interrogés sur... Alors attention, hein, je ne parle pas d'incapacité de travail ou d'invalidité, bien sûr, on est d'accord, je parle de personnes totalement valides qui profiteraient outrageusement d'un système. Et en tant qu'artisan, je suis extrêmement sollicité par le travail au noir. Et j'ai quelquefois accepté, je vous le confesse. C'est aussi une forme de vol. Ce sont tous des exemples pratiques qui nous reprennent. Moi le premier, qui nous saisissent et nous rappellent que servir Jésus demande une exigence de pureté et une progression constante pour lui plaire à tous égards. Alors on poursuit, versets 29 et 30. C'est un peu notre quart d'heure là, hein, ça. Et je le prends pour moi avant tout. La parole malsaine. On peut relire ce verset qui parle déjà de lui-même. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. Je lis aussi le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte, souvenez-vous, chapitre 1, verset 13, pour le jour de la libération. Alors, quelques questions à nous poser. Mes paroles édifient-elles mon interlocuteur? Répondent-elles à son besoin? Et voilà ce qui devrait nous animer. Dans la sincérité de cœur. Et j'insiste, et dans l'amour. J'insiste parce que quoi de plus faux et au fond, finalement, de désagréable que de recevoir un encouragement prononcé à la légère. C'est bien, mon coco, t'es super, alors qu'en fait, c'était nul. Pardon, je rigole tout seul. Ou se forcer, par exemple, à remercier ou à encourager un frère ou une sœur qui, voilà, vous fait une visite fraternelle, et là, je vais grossir le trait, qui vient en fin de compte passer 2 heures chez vous pour une visite fraternelle et à qui vous avez finalement dû cuisiner un gâteau aux 3 chocolats, qui a vidé votre stock de chantilly.
ce ne serait pas une parole honnête de l'encourager et de le remercier pour sa visite. Ce serait une flatterie mensongère. Et on revient au premier point sur le mensonge. Alors voilà, la sincérité, l'amour, la vérité. C'est tout cela qui doit animer nos paroles. Ce qui est frappant, et j'ai lu le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit, ça suit juste après les paroles malsaines. Il y a un risque d'attrister une personne, ceux qui font l'étude aussi sur la, euh, les points de doctrine du samedi. Vous avez étudié, ma femme m'a fait un bon résumé, que le Saint-Esprit est une vraie personne. Elle habite en nous et comme toute vraie personne, elle peut être sensible, elle est très sensible. Et nos paroles intérieures aussi. Moi, il m'arrive, je le confesse encore, mais quelquefois au volant de littéralement, ouais, je crois que c'est insulter la personne qui est devant moi. Et voilà comment on attriste le Saint-Esprit par des mauvaises paroles qui sortent de notre bouche. Il ne faut pas nier la présence de cette personne en nous et son action de sanctification. Soyons prompts à la repentance et un petit peu moins prompts à l'auto-justification. Ça nous permettra de retrouver la vie en harmonie avec celui qui nous habite. Je le répète, soyons prompts à la repentance et lents à l'auto-justification pour retrouver la vie en harmonie avec celui qui nous habite, le Saint-Esprit. Alors je trouve que la lecture des 2 derniers versets de notre section est un beau moyen de conclure ces applications pratiques. Ça parle de soi. Lisez donc avec moi à partir du verset 31. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion, les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Un tout petit commentaire, on dit quelquefois, pourquoi je lui pardonnerai à lui ? Eh bien, on a une réponse étonnante de simplicité. On vient de la lire. Parce que Dieu a montré une telle disposition envers moi-même, tout simplement, en m'offrant le pardon en Christ. Et souvenez-vous du développement des premiers chapitres. Le salut dont nous sommes les objets, c'est un don de Christ. C'est pas nous qui avons choisi de le saisir, c'est bien Dieu. Il y a bien sûr le choix, mais c'est bien Dieu qui l'a mis dans notre cœur. Alors, quelquefois, on n'a pas envie de pardonner tout simplement parce que la personne qui nous a offensés ne veut pas demander pardon. Mais même dans ces circonstances, on est enjoint à cause de Christ, qui a usé de grâce envers nous le premier, alors que nous ne le méritions pas, à pardonner à celui qui nous a offensés. Alors pour conclure, je nous encourage à regarder à Dieu, qui a placé nos pieds sur un sol ferme. Et si on reprend notre exemple de la marche dans la boue du début de la prédication, encourageons-nous à rester sur le roc qu'est Jésus. On lit quelquefois, et j'aime beaucoup ce psaume, psaume 40, verset 2. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue.
et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a affermi mes pas. Alors, quelles chaussures pour nos pieds? Je vous pose la question. Air Max, Nike Air, TN, ASICS, New Balance. Moi, je vous propose de revêtir les chaussures qu'on verra d'ailleurs un peu plus tard dans notre épître au chapitre 6. Pourquoi pas les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix? Je finirai là-dessus. Très bon dimanche à vous.